Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont soutien, patriotisme et apparition. Libéré, Marine Le Pen, écrit Donald Trump sur son réseau social. Le président des États-Unis affiche son soutien à la leader du RN frappée d'inéligibilité. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, en appelle au patriotisme des entreprises françaises après les droits de douane annoncés par Donald Trump. La Chine riposte fermement avec des taxes de 34% sur les produits arrivant des États-Unis. Et puis le pape François va un peu mieux selon le Vatican. Il pourrait faire une apparition publique dimanche. Pas sûr qu'on l'entende à cette occasion. Sa voix reste très affaiblie par ses problèmes respiratoires et ses 2 pneumonies. Les vraies voix Sud Radio. Et oui, il aurait pu écrire « Make Marine Le Pen free again ». Il a préféré écrire « Libérer Marine Le Pen ». Donald Trump a publié sur son réseau social ce soutien à la leader du RN après sa peine d'inéligibilité. Bon, on rappelle qu'elle n'est pas en prison, puisque la peine ferme suspendue par l'appel était à purger de toute façon sous bracelet électronique. Je ne connais pas Marine Le Pen, mais je suis sensible au fait qu'elle travaille dur depuis tant d'années, écrit le président des États-Unis sur son réseau social. Et il développe en minimisant la portée du détournement de fonds estimé à 4 millions d'euros environ. Elle a essuyé des échecs, mais elle a continué. Et maintenant, juste avant ce qui serait une grande victoire, ils s'en prennent à elle sur une accusation mineure dont elle ne savait probablement rien. Ça ressemble pour moi, écrit toujours Donald Trump, à une erreur comptable. Donald Trump qui emploie aussi pour Marine Le Pen un terme qu'il affectionnait jusqu'à présent pour parler de lui-même ces dernières années, The Witch Hunt, la chasse aux sorcières. D'ailleurs, dans la foulée, son vice-président J.D. Vance embraye sur ces gauchistes européens qui se servent de l'arme judiciaire pour faire taire la liberté d'expression et notamment donc empêcher la favorite des sondages, dit-il, de se présenter. Rengaine à peu près similaire du côté d'Elon Musk. Notez que du côté du RN, il n'y a pas eu de fanfaronnade sur ce soutien du locataire de la Maison-Blanche et de ses acolytes aujourd'hui. Les différents responsables du Rassemblement national semblaient assez timorés sur le sujet aujourd'hui, comme un peu au moment de la cérémonie d'investiture. Philippe Bilger, avant de réagir, j'ai été un peu déçu par l'accent anglais pour dire The Witch Hunt de notre ami Félix. Vous pouvez le dire, vous qui avez un accent parfait, on l'a entendu cette semaine. Witch Hunt. Oh, c'est bien. Vous me donnerez des cours d'anglais. Vous avez progressé depuis lundi, mardi, vous avez progressé. J'avais forcé le trait, je m'étais entendu, j'ai pensé que je pouvais faire mieux. C'est un petit côté Texas. Voilà. Allez, le deuxième mot, patriotisme, terme employé par le ministre de l'économie aujourd'hui. Éric Lombard appelle les entreprises françaises à ne pas choisir de déménager leurs usines vers les États-Unis afin par exemple d'y échapper aux taxes de 20% annoncées sur les marchandises produites en France. Nous faisons appel au patriotisme parce que nous sommes dans un moment de confrontation entre les grands blocs sur la planète, les États-Unis, la Russie, la Chine. L'Europe a tous les moyens d'être au niveau, mais ça demande des efforts. Il faut attendre dans les semaines qui viennent de voir comment la négociation avec les États-Unis d'Amérique s'engage. Si on peut rapidement, ce qui est tout à fait possible, arriver à un accord avec un désarmement des mesures qui ont été engagées, un désarmement des mesures qui vont être annoncées par l'Union européenne, on peut encore avoir une année qui soit une année de croissance certes modérée mais positive. Le ministre de l'économie ce matin chez nos confrères de BFM TV, de son côté la Chine fait le choix de la fermeté dans la riposte avec une taxe de 34% sur les marchandises qui viennent des États-Unis. Pékin qui saisit au passage l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. En tout cas après ces nouvelles annonces, cette riposte chinoise aujourd'hui, les places boursières notamment européennes ont continué à plonger. Philippe Bilger, c'est le début d'une guerre commerciale. C'est l'escalade. Sûrement. Mais là, je suis curieux de voir comment l'Europe va réagir tout de même. C'est pas évident. C'était hallucinant de le voir devant son tableau hier ou avant-hier. Trump, on n'arrive pas à le prendre au sérieux et pourtant il faut le prendre au tragique. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que quand vous faites des droits de douane, vous dites pas 20% sur tous les produits d'un pays. Vous ciblez les produits, parce que imaginons, vous pouvez parfaitement mettre des droits de douane à l'exportation sur les produits dont les Américains ont besoin et qu'ils font pas et qu'on fait. Il y en a quelques-uns en haute technologie. Si d'où on nous dit, on met 30% de droits de douane à l'exportation à nos entreprises, c'est eux qui vont être pénalisés encore plus. Bien sûr. Non, mais tout à fait. Mais en plus, attention, Trump, il est en train de se tirer une balle dans le pied. Selon moi, je veux dire. Vous avez vu la réaction de l'association d'industriels américains qui trouve ces mesures totalement aberrantes. Les industriels américains. Vous avez vu la bourse du Nasdaq qui est en chute libre. Vous avez vu que des entreprises comme Nike, Apple ont perdu des dizaines de milliards en une journée suite aux annonces de Trump. Ce qui est incroyable. Et le paradoxe, c'est en plus avec ces taxes, il va même taxer lui-même indirectement des entreprises américaines, puisque certains constructeurs américains
fabrique à l'étranger. Bah oui. Donc il est même pas aux États-Unis, oui. Exactement. Donc, mais c'est aberrant. Apple, donc c'est non seulement une guerre commerciale avec l'Europe et avec la Chine, mais aussi et certains produisent en Europe aussi. Oui, en plus, oui, exactement. Donc c'est aberrant. Oui, en plus, oui, c'est aberrant. C'est aberrant, moi je trouve. D'abord, l'intelligence industrielle s'est toujours adaptée. D'abord à l'histoire. Souvenez-vous que quand il y avait un monde divisé en 2 blocs, les grandes entreprises américaines notamment avaient des pôles de production qui étaient répartis en différents pays au cas où un pays nationalisait une entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise s'est adaptée à nouveau. En réalité, énormément d'entreprises américaines sont déjà implantées en Chine. Vous avez évoqué Tesla ou Apple, mais ils ont déjà des usines et des grands centres de production en Chine. Donc, on n'est pas dans une guerre à outrance. Il faut pas non plus effrayer trop les gens. Maintenant, nous commençons à connaître Trump et nous savons qu'en fait, il a posé maladroitement, comme d'habitude, une base de négociation qui ne restera certainement pas figée et qui va évoluer. C'est le pire pour revenir, c'est ça? Je pense aussi, absolument. Troisième mot, apparition, le pape va mieux, indique le Vatican. De légères améliorations sur les plans de la respiration, de la motricité et de l'usage de la voix, indique le communiqué, qui évoque aussi des analyses de sang qui vont plutôt dans le bon sens. Le pape François pourrait même faire une apparition publique dimanche. Alors reste à voir si cette fois on pourra l'entendre. Il ne s'était pas exprimé lors de son apparition au balcon de l'hôpital il y a quelques jours. Contrairement aux fidèles qui, eux, avaient donné de la voix, eh bien, en tout cas, il faudra du temps pour que le pape retrouve le plein usage de la sienne, indiquent les médecins. La voix du souverain pontife qui a été très affaiblie par ces 2 pneumonies qui ont endommagé notamment ses muscles respiratoires. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous vouliez peut-être... Oui, allez-y. Non, je voulais dire, à force de nous annoncer des améliorations, le pape finira bien par être bien portant. Oui, ou pas. Vu comme ça. Ils disent légère à chaque fois quand même. Oui, mais ça fait 15 jours que ça va mieux, tous les jours. Écoutez, en tout cas, dans un instant, François. le grand débat du jour.